ne pouvez pas, avec ces pratiques-là, penser que vous aurez mon âge. Vous serez mort avant. La prostitution ne sera pas la solution à la pauvreté en Afrique. Cette phrase est d'Amélie James Kobela. Elle se bat depuis plus de 30 ans à travers son ONG Maïla contre la filière de la traite humaine. Après avoir vécu 30 ans en Europe, j'ai vu la violence qui était faite aux femmes noires dans cette zone-là. Mais il faut remarquer que cette violence est faite par les Africains eux-mêmes. La femme africaine ne peut pas être le déchet sexuel du monde, ne peut pas être la richesse des trottoirs d'Asie et d'Europe. Nos jeunes sont décidés à être des esclaves volontaires, un choix conscient. Après les trottoirs, après d'avoir mangé dans les poubelles, donc on mange dans leurs poubelles pour nourrir nos parents, après l'explosion de l'exploitation sexuelle sur les trottoirs, pour nourrir nos familles, pour jouer les riches ici, maintenant nous allons manger leurs déchets, leurs excréments. Donc c'est à ça qu'est destinée l'Afrique. La militante des droits de la femme aborde la question dans un livre qu'elle a publié il y a de cela 30 ans. Dans mon premier livre, Prostitution africaine en Occident, sexe, drogue et crime, il y a un chapitre dedans qu'on appelle Horreur. Un chapitre qui a plus de 40 pages, où toutes ces pratiques, je les ai découvertes déjà en 1990, que j'ai publié ce livre-là. Donc, elles sont dedans. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. C'est quelque chose qui existe. La zoophilie, les animaux, la scatologie, les excréments, l'urologie, le pipi, et puis plein d'autres choses, ainsi que les sadomaso, les brûlures. Toutes ces pratiques existent. L'écrivaine trouve à travers le Salon international des voix de femmes le compagnon idéal pour mener son combat. C'est un salon que j'accueille avec joie. Et je me dis que quand je vois ce genre de salon, je me dis, je n'ai pas parlé pour rien depuis 30 ans. Je n'ai pas battu pour rien. Parce que ce salon-là résume exactement le combat de ma vie. Ça veut dire utiliser la musique comme un micro d'or, comme un lien fédérateur, un lien qui permet de parler aux populations, donc un moyen de lutter contre les fléaux qui touchent la population. C'est ça le rôle de la musique. Amélie James Kobela soutient que seulement 5% des artistes camerounais utilisent la musique pour édifier les masses. Il faut selon elle changer de paradigme. Les gens consomment sexe, ils sont devenus des pornophages. Les gars, on ne voit que ça toute la journée. Donc, du coup, même les chanteurs, même s'ils ont des enfants qu'ils voudraient présenter, mais comme ils ont besoin d'argent, ils rentrent dans ça. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui ont quand même de la conscience pour se dire qu'on va peut-être aimer la voix de quelqu'un. C'est comme si ce sexe-là permet juste de cacher ces voix qui n'en sont pas des voix. Et on est obligé d'accepter n'importe quoi. Donc peut-être c'est la société qu'il faut rééduquer. La musique, micro d'or, doit être au cœur de la lutte contre les inégalités et les violences faites aux femmes. C'est le message central de la 5e édition du Salon international des voix de femmes du projet Escale Banto. Revaloriser l'image de la femme et redonner les lettres d'or à la musique. La musique, c'est un art. La musique, c'est une manière de vivre. La musique, elle est propre et elle a un sens. La musique est engagée. Quand elle n'est pas engagée, qu'elle est sale, qu'elle ne donne rien comme message, elle ne vaut pas la peine. Ça, c'est pas la musique. J'appellerais ça des flatulences musicalisées. Dès le 5e mois de vie utérine, renseignent les experts, l'oreille du fœtus entend ses premiers sons, ses premiers bruits filtrés par le liquide amniotique. La musique que nous diffusons dans notre environnement détermine le type de société dans laquelle nous vivons.